Ah putain. Tu connais Hulk? Salut à toi, bienvenue pour un nouvel épisode Wall the Talk. Je t'emmène avec moi, on va dans la rue, Je sais pas toi, mais moi à chaque fois qu'on m'accoste dans la rue, pas pourquoi j'essaye d'esquiver à droite et à gauche. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans la rue, on va aller recruter des donateurs. Mais juste avant ça, jingle. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Time to Gemba. Gemba en japonais, ça veut dire là où la valeur se crée. C'est pour ça qu'on a créé Wall the Talk, c'est d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, je vais voir Julien Bosch, c'est le président et le cofondateur de Cause à Effet, une structure spécialisée dans la collecte de fonds pour les associations et les ONG. Il est aussi président du réseau Entreprendre. Juste avant ça, je voudrais te remercier, toi qui es fidèle. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, lâche un pouce, lâche des commentaires, ça nous aide énormément à orienter les prochaines vidéos. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est à la fois le recrutement. Ils recrutent énormément de personnes, comment ils s'y prennent. C'est un sujet d'actualité. Ce qu'on va regarder, c'est tout ce qui est formation, comment tu formes quelqu'un et le sens du travail. Voilà, c'est parti, on y va avant que la voiture elle m'accroche. Let's go! Ça tourne pour toi? Allez, c'est parti, on va aller voir Julien. Allez, c'est parti. Salut Julien. Comment tu vas? Ça va? La forme? Est-ce que je peux te faire la bise ou pas? Ah, bien sûr. Allez. Bienvenue. Je te présente la communauté. Enchanté. Je vais commencer par un petit truc. Ouais. Est-ce que tu vois ce qu'il y a? Ouais, mais il est dans mon sac, c'est salaud. Ah, je suis désolé, il va falloir expliquer un peu. Regarde, attends, je t'explique. Attends, c'était obligé quand même. Attends, ouais, je veux donc dire. voilà. Est-ce que tu peux donner un peu? Est-ce que tu peux raconter l'histoire de cette? Alors, c'est un cure-dent, un comme tu peux cure-dent, voir, donc effectivement, voilà. et c'est un cure-dent qu'on a. Je t'ai offert. C'est vrai. tout à Lors fait. d'une soirée. Exactement. Voilà. Exactement. Et à chaque fois qu'on se On voit, voit. il faut qu'on se présente chacun, sinon on doit payer un resto. Exactement. Donc là, t'es en train de te faire payer un resto. Donc ce midi, c'est pour toi, c'est ça? C'est pour moi. Wall the Talk, c'est l'idée, c'est d'aller sur le terrain, se confronter à la réalité, d'essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer aujourd'hui? Bah écoute, plein de choses. Déjà, le fait que mon métier est un métier, parce qu'aujourd'hui, recruteur de donateurs, c'est toutes les personnes que vous croisez dans les rues qui vont vous proposer de soutenir des associations par le biais d'un don régulier, donc en donnant une somme tous les mois par prélèvement bancaire. Beaucoup de gens pensent, et même on avait fait un petit sondage, 60% des gens qu'on avait sondés pensent que ce sont des bénévoles. Alors que non, c'est un vrai métier, c'est un travail avec une rémunération, une formation. On a la chance de pouvoir recevoir justement dans nos locaux une formation pour former des recruteurs donateurs pour aller collecter des fonds pour l'association SIDAction. Et donc je suis très content en tout cas de pouvoir me montrer que c'est un vrai métier. On a posé pas mal de questions à la communauté et c'est vrai que c'est un thème qui revient régulièrement, le côté comment tu arrives à former quelqu'un à ce geste d'aller dans la rue, te solliciter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Complètement, et puis surtout on a quand même des valeurs très fortes dans mon entreprise, étant donné que on travaille pour des associations humanitaires et moi je suis aussi quelqu'un d'assez engagé depuis ma plus tendre enfance. J'applique quand même mes valeurs aussi individuelles dans mon entreprise et on a donc une méthodologie très atypique dans le management et qui, par exemple, tous nos salariés n'ont pas de commission. C'est-à-dire qu'aucun de mes salariés aujourd'hui fonctionne à commission. Donc les gens que vous voyez dans la rue qui viennent vous démarcher souvent avec beaucoup d'énergie et d'entrain, le sont exclusivement dans la volonté de pouvoir trouver des donateurs pour l'association et la cause qu'ils défendent. Ils n'ont pas d'intérêt individuel à trouver en tout cas des donateurs ou non. Qui trouvent des donateurs qui n'en trouvent pas, ils gagnent exactement le même salaire. Ok, d'accord, ça marche. On va aller se balader, donc on va aller faire un tour sur la partie formation, c'est ça? Tout à l'heure, on va aller dans la rue, on va aller voir sur le terrain concrètement comment ça se passe. Restez connectés, dans quelques jours, vous allez aussi voir la partie podcast où tu vas un peu nous raconter ton histoire. Je crois qu'on a prévu aussi discuter avec Benji. Tout à fait, qui est mon directeur terrain. On va aussi discuter avec Kevin, aussi sur la partie un peu grosse et recrutement. Notre vrai métier aujourd'hui, c'est recruter des personnes et les former. On a plusieurs structures, mais à Montpellier, on a une plateforme téléphonique où on reçoit toutes les candidatures des gens qui vont candidater pour pouvoir devenir de recruteurs de donateurs. Et chaque année, on traite plus de 50 000 candidatures juste ici. Et on va rencontrer plus de 5 000 personnes en entretien. Et on va retenir à peu près 1000 à 1200 personnes pour pouvoir faire ce travail. Salut! Bonjour! C'est là!
Tu peux nous montrer? Bien sûr. Allez, tu nous On y fais va. un petit tour? Allez, on est parti. On y va. Si t'es passionné ou si le sujet dans ta boîte c'est le recrutement, je pense qu'on est au bon endroit. T'as vu la quantité de personnes qu'ils recrutent, forment dans l'année, c'est dingue. Donc comme tu disais ici, donc on est vraiment dans le cœur du réacteur. Donc là on a la partie marketing, donc notre travail c'est de déjà faire savoir que nous recrutons déjà, donc à la fois faire les contenus et deuxièmement les pousser aussi sur tous les différents réseaux, sur tous les différents supports, les job boards, etc. Donc on a toute une stratégie marketing autour justement de cette création de contenu et puis de pouvoir diffuser ce contenu. Après avoir ce contenu, les gens vont appeler pour pouvoir postuler, donc ils vont être réceptionnés par téléphone. Donc on va passer. Donc là on est sur ce qu'on appelle nous le pré-recrutement, donc c'est un pré-filtre. Ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'on va simplement valider la disponibilité des personnes. Deuxièmement, on va valider les premiers soft skills, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont dynamiques, est-ce qu'ils sont souriants au téléphone. Alors on pose quelques questions pour l'avoir. Et puis s'ils ont quand même une sensibilité sur la cause associative, parce que c'est quand même un prérequis aujourd'hui pour aller défendre des associations, c'est avoir cette sensibilité. Combien d'associations On travaille pour 27 associations aujourd'hui. 27? Oui, tout à fait. Ok, ouais. Sur le site j'ai eu 26. Ouais, il y en a eu une nouvelle il n'y a pas très longtemps. Voilà, ni plus ni moins. Comment tu fais le lien entre association et recrutement? Quand vous faites le lien, il y a un lien qui se fait? Alors, ou pas? oui, les gens vont postuler à la fois pour le métier de recruteur donateur, mais on communique aussi sur le fait que c'est pour une association. Donc, les gens vont quand même postuler aussi parce que c'est une association qu'ils ont envie de défendre. Il est difficile aujourd'hui d'être dans la rue et pouvoir défendre une association si tu ne partages pas les valeurs. Tu as plusieurs sites? Oui, complètement. Okay. Donc on a le site de Paris qui est le siège. Okay. Donc là on a toute la partie logistique, on a la partie planification parce qu'on a un gros travail de planification, on travaille sur l'ensemble de la France. On fait à peu près 220 missions de 5 à 6 semaines à travers toute la France. Et aussi Drumcom, on est aussi à La Réunion depuis un peu plus d'un an. Juste si je prends un peu de recul, on a 26 associations, 27. Quelques exemples d'assos. On travaille pour Action contre la faim, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Croix-Rouge française, toutes les grosses ONG en tout cas que tu peux connaître. Ils achètent un accompagnement ou ils achètent à l'année, c'est ça? Ouais, c'est sûr. En gros, on a une année où on va pouvoir trouver le nombre de donateurs qui nous ont demandé de trouver. Ok, d'accord. Et après, c'est vous qui décidez des campagnes, des organisations, etc. Alors il y a ça, et il y a aussi, dans notre profession, on s'est tous entendus, tous les acteurs de la profession, pour éviter de se retrouver au même endroit, au même moment. Okay. Donc on a tout un service de coordination des missions sur toute la France. On coordonne toutes nos missions pour faire en sorte d'éviter, encore une fois, ce qu'on appelle des télescopages, et qu'on rentre dans un truc, soit combat de rue, ce genre de choses. C'est pas du tout l'image qu'on veut donner notre métier et des associations humanitaires. Donc on coordonne toute l'activité de la collecte de fonds face à face en France, est coordonnée par une association, et pour laquelle d'ailleurs j'en suis vice-président, et je suis assez actif dans cette association. Ok, d'accord. Génial. Voilà. On y va. Allez. Parfois, tu sais, c'est formidable ça. Bon, voilà. Chaque donateur que nous trouvons dans la rue, on va l'appeler au bout de 2-3 jours pour pouvoir connaître, déjà lui souhaiter bienvenue, déjà premièrement. Deuxièmement, c'est aussi connaître son expérience, savoir comment ça s'est passé. En rencontrant notre recruteur de donateurs, qu'est-ce qui a motivé en tout cas le déclenchement de devenir donateur à l'association. Et ça nous permet, si j'ai d'aventure, on voit qu'il y a des techniques utilisées qui ne sont pas forcément conformes à notre méthodologie. Là, dans ces cas-là, soit on peut reformer la personne, soit aussi, des fois, c'est des petits mots parasites, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, ça nous permet en tout cas de pouvoir être toujours dans l'évaluation du travail de nos recruteurs donateurs pour pouvoir continuer à l'amélioration et la formation continue. En moyenne, un donateur aujourd'hui reste à peu près 4 ans et demi, 5 ans, en moyenne. Okay, donc, t'en as qui vont partir très tôt. Et t'en as par contre qui vont rester à vie. Alors, on a un ERP en interne qu'on a développé nous-mêmes. On a développé un outil qui s'appelle les fiches incidents. À partir du moment où on détecte un incident de méthode, on va déclencher une fiche incident. Alors, soit c'est vraiment une problématique de formation, des petites erreurs qui peuvent arriver, on n'est pas tous parfaits, c'est normal. Dans ces cas-là, encore une fois, on est sur de la reformation de la personne. Soit ça peut être de la malversation, ça peut arriver. Alors c'est rare, vraiment c'est très rare, mais ça peut arriver, on arrive à les détecter ici. Et là, dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'à même des sanctions disciplinaires, si jamais vraiment s'il y a une intention de nuisance ou alors une intention de vol ou ce genre de choses. En moyenne, on dit 100 bonjours par heure de travail. Ça fait 600 par jour et 15 000 par mois. Et en moyenne, tu arrives à parler à peu près à 3 personnes par heure à peu près. Et en moyenne, tu trouves entre à peu près 3 donateurs dans la journée. Donc tu as parlé à 600 personnes, enfin tu as dit bonjour à 600 personnes.
et tu as trouvé 3 donateurs. Donc tu as 99,5% de ton temps, tu es dans la gestion d'échecs. Waouh! C'est énorme. C'est génial. Donc là, j'ai hâte d'aller voir Benji, de lui poser des questions, etc. Comment tu prépares la personne à cette gestion d'échecs, quoi. Du fait d'avoir ces chiffres-là, tu comprendras que ça se joue parfois à des petits détails, d'avoir 2 ou 3 donateurs. Et quand toute la journée, tu te fais envoyer... voilà, bah ouais, il y a un moment où quand tu sais que si tu utilises un mot, ça risque de faire basculer la chose, il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas payés à la commission, peuvent avoir ce truc-là pour pouvoir cette réussite personnelle, ni plus ni moins, quoi. Je suppose qu'on ne lui dit pas, au fait, tu vas échouer, parce que sinon c'est déceptif. Mais par contre, comment tu l'entraînes à résister à une porte de porte? C'est un peu comme le phoning, dans la téléprospection, quoi. Alors, la formation chez nous, elle est sur 2 aspects. Tu as à la fois la formation métier, donc comment aller dans la rue, comment dire bonjour aux gens, les arrêter, parce que c'est vraiment notre force aujourd'hui, savoir arrêter les gens. Comment vulgariser aussi le travail d'une association humanitaire, c'est pas facile. Et ça, c'est génial, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Sur le terrain. Comment de répondre aussi aux peurs, craintes, doutes des personnes à devenir donateurs. On a tous une bonne raison de ne pas devenir donateur. Maintenant, le gros truc, c'est ce que tu viens de dire, c'est la gestion de l'échec. C'est faire prendre conscience à la personne qui est dans la rue, qui se fait envoyer bouler à longueur de journée, que c'est la normalité. Donc si tu vas dans la rue en disant ce qu'il faut, c'est que les gens le fassent et ce n'est pas normal si les gens ne le font pas, tu vas être déçu à 99,5% de ton temps, autant dire tu vas à la mine de charbon. En revanche, si tu prends le système inverse, c'est-à-dire tu pars du principe que c'est normal que les gens ne le fassent pas, mais toi tu vas mettre tous les moyens en œuvre pour rendre les choses anormales le plus souvent possible, bah, quand les gens le font, je prends un shoot. Ah bah là, et c'est ça le métier, c'est pour ça que ce métier il est super chouette, parce que tu rencontres des gens vachement sympas, mais surtout quand tu as des gens qui deviennent donateurs à ton association, je suis sûr que ça devient ton meilleur ami du moment, quoi. Cool, génial. Donc là, c'est effectivement toute la partie administrative des ressources humaines, donc à la fois tout ce qui est la gestion aussi légale, donc toutes les déclarations auprès du URSSAF, que ça soit aussi toute la partie aussi paye, tout ce qui englobe en tout cas toute la vie d'une personne qui vient travailler chez Cause à effet. Je vous présente Nathalie. Donc tout simplement c'est notre relation commerciale, c'est-à-dire c'est Nathalie qui a un accès directement avec l'ensemble de nos clients, et donc je l'aide pas mal sur ce sujet-là parce que comme on a quand même malgré tout peu de clients, on a 27 clients, donc c'est quand même relativement peu pour une entreprise, et puis c'est important dans notre métier aussi d'avoir cette relation assez fine avec nos assos pour ressentir leurs besoins, pour qu'elles aussi puissent comprendre nos problématiques. Donc c'est vraiment important qu'elles aient un accès directement à la tête de la boîte. Je garde une association le plus longtemps possible aussi, j'essaye d'en avoir d'autres, donc de 26 à 27. Alors ouais. Il y a un mouvement comme ça ou pas? Vraiment, nous aujourd'hui, on est tellement full qu'on refuse du travail. Notre problématique numéro 1, c'est le recrutement, c'est-à-dire de trouver des personnes qui sont dans nos standards en tout cas pour pouvoir faire ce travail-là et qui sont performants aussi. C'est une vraie problématique du moment, quoi. Ok, c'est intéressant parce que le concept de Walls the Talk, c'est je vais sur le terrain et j'essaye de clarifier les clés de succès de l'entreprise et en même temps de mettre en évidence les sujets d'apprentissage du moment pour pouvoir soit pérenniser l'activité, soit aller chercher l'étape d'après. Et donc toi, en quelques minutes, tu nous as montré oui, en effet, moi j'ai de la croissance, sauf que j'y arrive pas. Ah, clairement. Et mon sujet du moment, c'est de recruter. Je vous ai montré, et on va aller voir tout à l'heure, la partie recrutement, formation, etc. Mais c'est pas assez. Oui, après il y a aussi une question de choix aussi, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, grossir pour grossir, on va te dire, les crises de croissance, elles sont dures, surtout dans notre métier, parce qu'on est vraiment que sur de l'humain. Et on a eu plusieurs étapes. Déjà, nous, on a fait x2 en 4 ans, là. Donc, en l'espace de 4 ans, on a multiplié par 2 notre activité. C'était une très, très grosse step et qu'on amortit encore aujourd'hui. On est encore dans l'amortissement de ces steps-là. Donc, oui, on pourrait prendre plus. Il y a le marché est là. Maintenant, comment est-ce que tu organises ça en interne et comment pour ne pas perdre aussi l'essentiel pour moi, c'est tes valeurs de départ. C'est ça qui est hyper essentiel. Ça, c'est cool. Rester encore une fois connecté. On abordera ça dans le podcast. Les valeurs, le sens. Clairement. C'est quand même, j'ai pas mal de questions. Et ils ont pas mal de questions sur le côté solidarité, mais comment ça se traduit en interne. Bien sûr. Donc il y a pas mal de sujets. Juste en termes de nombre de personnes, vous êtes combien chez Cause à effet? Chez Cause à effet, alors sur la partie vraiment organisation, donc de ce qu'on appelle au bureau, donc on a 4 sites aujourd'hui. Donc on a Cannes, une cellule de 3 personnes.
On a Paris, comme je t'ai parlé, on a ici à Montpellier qui est là où il y a le plus de personnes, et on a une toute petite unité à Lyon aussi. Et en tout, on est 32. Voilà. Et après, sur l'ensemble avec les recruteurs, donateurs et les responsables d'équipe, on est en moyenne, là en ce moment, nous alentours des 200. Ah oui. C'est-à-dire que là, on arrive dans ce qu'on appelle le rush. Le mois de mai, juin, juillet, c'est là où on a beaucoup d'étudiants qui cherchent du travail, et beaucoup viennent en tout cas faire ce boulot-là. Et on peut monter, là on va monter certainement aux alentours des 300 sur cette période-là. Ok, super. On va aller voir le côté formation. Allez, c'est parti. Merci. Et toi, comment ça va? Vas-y, fais-nous. Ah ok, c'est cool, super. Donc là, on va rentrer dans la salle de formation. Ouais. Il y a une formation en ce moment qui se déroule pour SIDAction. Ok, voilà. On y va? On y va. On va valider les présentations d'assaut. Parce que toute la nuance de notre métier, elle est là. Nous, on demande aux gens s'ils ont envie, s'ils sont en accord avec les valeurs, mais on va leur expliquer pourquoi ils vont avoir envie de le faire s'ils sont en accord avec les valeurs de la structure. Comment tu fais le lien entre ce qui se passe dans la salle et ce qui va se passer sur le terrain? Alors déjà, nous, notre formation, elle est sur 2 jours en salle, d'accord? Donc pendant 2 jours, on va vraiment rentrer dans la technique, et là, pour le coup, c'est très théorique. On rentre vraiment dans la théorie, mais c'est les bases. C'est un peu la colonne vertébrale, finalement. Deuxième jour, la demi-journée, l'après-midi, on va faire des mises en situation, c'est-à-dire on va faire des jeux de rôle. Okay. On va imaginer qu'on est dans la rue, et puis on va faire comme si on était dans la rue, avec un passant et un recruteur donateur, et ça va nous permettre de commencer un petit peu à corriger, surtout d'être dans la rue, d'arrêter les gens, parce que c'est quand même pas évident. Okay. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc on a en moyenne 40 à 45% des gens qu'on recrute qui vont faire les 2-3 premiers jours et qui vont mettre fin à leur période d'essai parce qu'ils trouvent que c'est trop difficile. C'est souvent cette gestion d'échec qui est la problématique. Bien sûr. Alors, j'ai vraiment pas fait exprès, on n'en avait pas parlé. J'ai fait une newsletter. Et pareil, dans quelques jours, je ferai une newsletter beaucoup plus complète sur ce que je vois sur cause à effet. Donc abonne-toi à la newsletter, on te met un lien juste en dessous. Ce que je comprends, c'est que là, je transmets la théorie. J'ai aussi l'impression que je transmets l'envie. Oui, bien sûr. Les valeurs de la société aussi, les valeurs de notre métier, parce que notre métier, c'est un métier avec des vraies valeurs. C'est pas le Far West, vraiment pas. Là, par exemple, un truc très, très bête, mais on interdit nos salariés d'aller voir des gens qui sont arrêtés. On va voir que des gens qui sont en mouvement. Pourquoi? Parce que tu vas laisser le choix à la personne de s'arrêter ou pas. Ah. Si tu es arrêté et qu'on vient te voir et dit salut, tu as 2 minutes pour une association, tu vas pas dire non, je suis pressé. Tu vois, t'es arrêté, t'es assis, tu vas pas dire ah bah non, je suis pressé. Donc tu vas te sentir coincé dans le truc. Nous, notre travail, c'est vraiment de parler avec des gens qui ont envie de nous parler. Donc on fait le tri très simplement en disant bah, est-ce que tu t'arrêtes? S'il s'arrête, ça veut dire qu'il a envie de nous parler. On interdit à nos salariés de suivre les gens dans la rue. Le but, c'est qu'ils les suivent pas parce que sinon, j'ai pas le temps, allez, s'il te plaît, allez, vas-y. Non. Vraiment, le but, c'est je me mets devant toi, tu arrives, je te demande de saluer, est-ce que tu veux pas me parler? Non, bah, je te souhaite une bonne journée, basta. C'est pour ça que finalement, il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, vous êtes les emmerdeurs dans la rue, mais finalement, on est juste en train de dire bonjour aux gens. On dit bonjour et quand les gens n'ont pas envie de nous parler, ils traînent très gentiment, ils disent j'ai pas le temps, alors c'est une très bonne journée et ça s'arrête là. C'est ce qu'on verra tout à l'heure sur le terrain. On va dans la rue. On peut avoir une vie normale, on peut avoir des enfants, on peut avoir une sexualité normale, on peut baisser la charge virale jusqu'à ce qu'elle soit détectable et continuer de vivre normalement avec le VIH. C'est pour ça qu'il faut continuer d'agir et qu'il faut continuer de financer toutes les personnes et les actions et les associations qui luttent contre ça pour que l'épidémie disparaisse en même temps que SIDAction. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on fait? Ah ouais, c'est très bien. Est-ce que tu es d'accord avec notre action? Ouais. C'est important. Bon. Est-ce que ça te donne envie de nous soutenir et d'agir avec nous? Ouais, peut-être bien, mais peut-être pas dans l'immédiat. Tu le fais déjà ou pas? Ouais, je pense que j'ai arrêté au bout de 2 mois. Ah d'accord, parce que tu n'arrivais pas à suivre. Oui. Bon alors, clairement, on va être d'accord, nous le but c'est pas que tu arrêtes au bout de 2 mois. Le but c'est que tu le fasses le plus longtemps possible jusqu'à la fin de ta vie jusqu'au possible. Okay. Donc si en effet, aujourd'hui tu es dans une situation précaire où tu me dis que tu n'es pas sûr que tu peux continuer sur le long terme, c'est pas la peine qu'on le fasse ensemble. Du coup je te pose la question, tu m'as dit 10 balles, est-ce que pour toi 10 balles tous les mois, c'est un truc que tu peux faire pour l'instant parce que tu l'as déjà fait? Aujourd'hui c'est pas possible. Je suis pas là pour te mettre dans la précarité, du coup on est ok. Est-ce que tu as des questions sur ce que je viens de te dire? Non, pas vraiment. Ok. Bon, bah du coup, on se dit à la prochaine. On se check. Bon courage, bon après-midi. Ciao. Salut. Bonne journée. Au revoir. Allez, bon après-midi. Merci, au revoir. Madame, bonjour. On part ensemble 2 minutes de SIDAction. Bonne journée. Bonne journée. C'est gentil, mais non. Mais bonne journée. Bonne journée. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Bonne journée. Have a nice day. Messieurs, dames, bonjour. Mesdames, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. Jeune homme, bonjour. Je le fais en marche arrière. Est-ce que vous... Non. Bon, ok. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on redirige un peu vos impôts pour le SIDAction? Pas aujourd'hui. Bon, on donne rendez-vous demain alors? On va voir, on verra. Ok, on sera encore là. Allez, ça marche. Bon après-midi. Attention à vous au vélo. Bonne journée.
franchement, je me faisais tout un monde de ce métier-là. Et quand je regarde Christopher, je ne vais pas dire que c'est facile, mais déjà, il me donne envie. Et je trouve que c'est quand même assez accessible. Bah, c'est ça que les gens ont du mal à percevoir. Est-ce que je trouve ça normal? C'est quand tu vois dans la rue comme ça mes recruteurs donateurs, bah, ils se font envoyer chier à longueur de journée. Tu as l'impression que c'est ça le métier. Et quand tu as pu voir, là, on est resté quelques minutes, il a parlé à plein de personnes. Il y a eu effectivement des gens qui ont refusé avec beaucoup de sympathie. Et finalement, c'est un super métier parce que oui, on gère l'échec, mais quand les gens s'arrêtent, on parle de valeurs super sympathiques, on parle d'engagement, on rencontre des gens qui ont en général les mêmes valeurs que nous, sinon ils ne s'arrêtent pas, hein, les gens qui ne partagent pas ces valeurs-là, ils font autre chose. Donc voilà, la rue c'est un vrai terrain de jeu et on s'amuse à faire ce travail-là. Moi je me suis amusé pendant des années en étant dans la rue, même ça me manque aujourd'hui, donc c'est pour te dire, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'aller redire bonjour aux gens parce que c'est vraiment un terrain de jeu. Donc si vous voulez venir vous amuser avec nous, d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez postuler chez Cause à Effet sur causeaeffet.com et on a plein de missions à travers toute la France. Il y a l'envie de la personne qui est sur le terrain. J'ai envie de faire ce métier parce que je crois aux valeurs et je dois aussi donner envie à la personne de me parler. Ouais. Et toutes les questions d'envie Ouais, c'est sûr, mais alors il faut faire attention parce que la frontière est très fine entre donner envie et obliger la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut toujours laisser des portes ouvertes. On laisse toujours des portes ouvertes. Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Okay. Etc. On laisse toujours des portes ouvertes pour vraiment, si la personne elle décide de le faire, elle décide en toute connaissance de cause. Ok, et pour toi, ce que tu as entendu, on est sur... On est sur du très conforme, voire même du très bien. Donc bon voilà, de toute façon, Christopher est un très bon recruteur de donateurs, c'est sûr. Il y a Kevin qui me parlait tout à l'heure, il me disait on les entraîne à avoir la parole parfaite. Oui. Ça se traduit comment par rapport à ce qu'on a entendu? Alors, plus ou moins, parce que la parole parfaite, moi ce que j'aime en tout cas, c'est que nos recruteurs s'approprient le discours. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir tu vois, un peu comme parfois tu peux retrouver dans des plateformes téléphoniques avec un script. Des messages, alors, on leur donne un script de départ, mais qui est vraiment un truc très académique pour leur donner une colonne vertébrale. Mais s'ils y mettent pas un petit peu d'humanité, un petit peu de cœur, un petit peu de tout ça, ça passe pas, ni plus ni moins, quoi. Quand j'ai écouté Christopher, la question que je me suis posée, c'est comment il sait ce qu'il doit modifier, changer, comment il s'auto-évalue finalement. Alors déjà, il y a un responsable d'équipe qui est là avec lui pendant toute la durée de sa mission, qui est un recruteur aguerri, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté dans le métier. Et il a aussi toutes des outils de formation continue, donc ça peut être des mises en situation, donc des jeux de rôle par exemple. Tous les matins, on a une personne différente de l'équipe qui va faire un petit exposé sur un focus sur le travail de l'association pour enrichir les connaissances sur l'association. Enfin voilà, il y a plein de petits outils en tout cas qui sont mis en œuvre tout le long de la mission pour pouvoir continuer à pouvoir ajouter des éléments au discours et s'améliorer sur le discours. Ok. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais à plusieurs reprises, Julien il m'a dit putain, j'adore la rue. Ouais. Je kiffe la rue. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans la rue? Alors moi ce que j'aime dans la rue, c'est que pour moi c'est un peu comme un élément naturel. C'est-à-dire que je sais que dans la rue, si tu donnes à 100%, la rue elle rend ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu mets les moyens, tu es toujours payé. Par contre ce qui est bien avec la rue, c'est que si jamais t'es pas à 100%, t'as rien du tout. Donc elle te rend ce que tu lui donnes, mais voilà, c'est un peu un élément naturel, c'est une appréciation que tu as au bout de certaines années de rue. J'aime l'ambiance, j'aime les gens, j'aime cet accueil que les gens nous font, parce que comme tu as pu entendre, je sais pas si tu as vu, tu n'as pas une once d'agressivité, alors on voit de temps en temps ça arrive. Moi j'ai changé d'avis, Serge. J'avais encore une fois, quand je prépare l'interview ou la visite, j'ai un modèle dans ma tête et je fais des suppositions. Ouais. Et donc ce que je me rends compte, c'est que c'est pas une vente. Je ressens pas la vente, c'est plutôt une invitation, vraiment j'insiste. Ouais. J'ai envie de te parler parce que la cause est importante pour moi, mais je te fais une invitation de viens, on partage et si ça le fait, c'est cool. C'est ce qu'il a fait, Christopher, pendant 5-10 minutes. Il y a eu un moment donné où ah non, t'as déjà donné, ou ok, tranquille, je te laisse tranquille. Ouais. Et t'as envie d'aller plus loin, cool, tout va bien. Donc, bien sûr, mais il y a des codes marketing, on utilise des codes marketing et des codes de vente aussi, qu'on soit complètement d'accord, mais on les utilise dans une autre méthode, dans une autre finalité finalement que la vente purement financière. Mais effectivement. Est-ce que tu as vu toi là, est-ce qu'il y aurait un ingrédient, quelque chose à changer ou à faire évoluer? Oui, moi je lui conseillerais d'être un peu plus interactif avec les gens qu'il va rencontrer dans la rue, parce que quand on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est bien d'avoir une discussion. Rien de mieux que d'avoir une discussion avec quelqu'un et que ce soit vraiment un échange question-réponse avec un échange, une discussion, et à la fin, ça devient une évidence pour quelqu'un quand tu as une discussion et pour qu'à la fin, tu te rends compte que tu peux agir concrètement pour aider une personne ou aider une cause.
c'est le seul petit détail, mais on est de l'ordre du détail. Christopher se débrouille très très bien. C'est vrai? Ouais, non, Cool, clairement. super. J'ai passé un super bon moment, j'ai appris plein de trucs. Est-ce que toi, tu as passé un bon moment? Extraordinaire. C'est vrai? Puis moi, tu sais, quand à partir du moment de faire un tour dans la rue, ça me redonne toujours aussi de. Toi, je pense toujours à toi quand je descends voir mes équipes parce que c'est quelque chose de vraiment important. Et... Time to Gemba, donc on Ouais. était vraiment sur le terrain. Ouais, Je crois qu'on ouais. va transformer terrain par rue. On était dans la rue. Ouais, nous, c'est vraiment notre terrain de jeu, c'est la rue. Dans quelques jours, on va revenir. Restez connectés. Il y aura les podcasts de Julien, de Kevin sur la partie marketing et Benji sur la partie formation management. Et dans quelques semaines, on va aussi revenir avec une newsletter complète. Il y a le lien juste en dessous, inscris-toi, où on va détailler un peu l'activité, on rentrera un peu plus en profondeur. Sur la partie envie, vous créez les conditions pour que les gens réussissent. Ça, tu dis à un moment donné un engagement de moyens et il est hyper clair aussi, Benji, sur certes, on a envie d'aller dans cette direction-là, mais par contre, on a un contrat moral et un contrat sur toi, donne-toi les moyens, nous, on te donne les moyens de réussir et normalement, ça doit le faire. Donc ça, c'est hyper clair. Et le troisième point, c'est sur la partie recrutement. Sur la partie recrutement, vous recrutez énormément de personnes et je ne sais pas s'il y a d'autres structures qui l'abordent sous l'angle growth marketing. C'est-à-dire grosse, je veux dire, ça, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bye bye, à très vite.